et bienvenue à l'émission Paroles de femmes. Nous sommes heureuses de vous retrouver pour une nouvelle série qui, je crois, va être excellente, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Excellent. J'aime bien quand vous êtes d'accord. Et nous allons parler d'un ingrédient secret. Cet ingrédient, quelquefois, le petit ingrédient secret qui manque dans notre vie chrétienne. Pourquoi est-ce que je ne vais pas plus haut? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à expérimenter telle ou telle chose? Parce qu'il te manque cet ingrédient secret. Il te manque cette expérience. Il te manque cette petite ou cette grande chose. Mais quelquefois, on ne veut pas le vivre, on ne veut pas l'expérimenter parce que ça nous fait peur. Et Aurélie, quel est cet ingrédient secret? Le brisement. Le brisement, et voilà. Restez avec nous, restez avec nous, restez avec nous. Déjà, on n'a pas dû mettre brisement dans le titre de l'émission pour que vous soyez là. Donc maintenant, restez, d'accord? Parce que nous allons parler du brisement, mais je crois de la bonne façon. Parce que rien que le mot, ça fait un peu peur. Et on a vraiment nous-mêmes voulu trouver un autre mot que le mot brisement. C'est dit, brisement, c'est un peu négatif. On aimerait bien en trouver un autre, mais on n'a pas vraiment réussi à en trouver un autre. On en a trouvé plusieurs qui pouvaient exprimer ce que représente le brisement, mais le brisement, c'était quand même le meilleur mot qu'on ait trouvé. Et Mathilde a vraiment essayé de tout son cœur. Je voulais trouver des synonymes qui faisaient un petit peu plus positif. Bref. Comme dirait ton mari, il faut terminer sur une note positive. Toujours. Je vis dans ce foyer, donc c'est mon univers. Je dois m'efforcer d'être positive. Mais on a pensé à l'abandon de soi, le renoncement, ces choses-là. Mais il faut savoir vraiment que le brisement dont on va parler aujourd'hui, ça s'adresse à notre chair, à notre caractère, donc aux choses qui déplaisent à Dieu. Et non, on va pas parler que Dieu veut nous briser, nous détruire, vraiment que notre vie soit horrible pour pouvoir lui plaire. Donc, vraiment, on part ici du fait que Dieu est bon, que son cœur est rempli de bonté, de miséricorde, et on va construire là-dessus aujourd'hui. Donc, comme tu as dit, Annabelle, les gens demeuraient avec nous. Et vraiment, c'est vraiment pour qu'on aille plus haut. La Bible parle qu'on doit aller, que notre vie avec le Seigneur, c'est toujours de gloire en gloire. Donc, on va savoir comment aller de gloire en gloire aujourd'hui, justement, comment s'abandonner entre les mains de Dieu pour être malléable et être transformé pour ressembler de plus en plus à Jésus. N'est-ce pas? Exactement. Et puis, il faut savoir que les choses qui nous freinent souvent, justement, pour réussir dans la vie, un peu comme ce qu'Annabelle disait au début, c'est ces choses, justement, parfois de la chair, qui sont ancrées en nous. Et si on ne prend pas le temps de briser ces choses, on n'avance pas toujours. Et cette semaine, c'est aussi une semaine pour parler de succès. Donc, si on veut réussir, il va falloir s'attaquer à certaines choses, déjà déceler ces différentes choses, comprendre le cœur de Dieu par rapport à ces choses-là, et décider de dire, OK, moi, je n'aurais plus peur d'affronter ça, mais si ma chair doit être brisée dans ce domaine-là, il faut qu'elle soit brisée, en fait. Parce que la Bible dit ça, que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et donc, que notre chair soit brisée n'est pas mal en soi. Au contraire, c'est ça qui nous permet d'aller plus loin. Mais c'est ça, il faut faire la différence, parce que c'est ça qui fait peur quand on entend brisement, parce qu'on pense à des choses négatives, on pense à des choses qui vont nous détruire, en fait. Mais comme tu as dit, Dieu ne veut pas nous détruire. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, parce que si on comprend que Dieu ne veut pas nous détruire, donc on sait qu'on peut traverser cette vallée de l'ombre de la mort parce qu'il est avec nous et qu'il nous protège, il nous rassure et qu'il est fidèle. Mais si on ne comprend pas ça, c'est là qu'on va pas aller plus loin, parce que tu as dit que la vie chrétienne, on est appelé à aller plus loin si cet ingrédient secret, on est capable de le maîtriser, on est capable de l'utiliser. Mais si on ne comprend pas, et c'est là on va en parler plus tard dans d'autres émissions, c'est là qu'on va tomber dans l'amertume, on va tomber dans le regret, on va tomber dans la colère, parce que là, on va faire du surplace dans ces situations-là. Mais vraiment, il faut bien déceler qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui vient de l'ennemi aussi, parce que l'ennemi aussi nous envoie des épreuves aussi. Et les épreuves de l'ennemi ne sont pas des épreuves de brisement selon Dieu, c'est des épreuves de brisement selon l'ennemi. Voilà, exactement. Je crois que c'est vraiment un très bon point de départ, justement, de voir qu'est-ce que le brisement de Dieu et qu'est-ce que n'est pas le brisement selon Dieu. Parce que moi, je me souviens, une fois, j'avais entendu un prédicateur et
j'étais au début de ma vie chrétienne, donc ça m'avait un peu déstabilisée parce qu'il avait une très grande église avec des milliers de membres et tout. Et puis, tu sais, il parle en anglais, donc quand un prédicateur parle en anglais, qu'il a des milliers de membres, t'as l'impression qu'il dit la vérité. Et pas forcément. L'anglais, ça sonne toujours vrai. Mais bon. Et il disait que sa femme avait fait des fausses couches. Enfin bref, il racontait un tas de catastrophes par lesquelles ils étaient passés. Et il disait, mais c'était ça le prix à payer. C'était ça notre chemin. C'était ça que Dieu avait envoyé pour nous raffiner, pour nous enseigner et tout. Et je me souviens, j'étais jeune convertie. Et je me disais, bah moi, tu sais, j'ai envie de servir le Seigneur vraiment de tout mon cœur. J'ai envie d'accomplir toute sa volonté, mais est-ce que je vais devoir passer par ce chemin de souffrance, me dire que bah, peut-être je vais avoir un enfant, puis que cet enfant va mourir, qu'il sera malade, que moi-même je serai malade, que je vais faire des fausses couches, que peut-être j'aurai des accidents, et que tout ça, ce sera la volonté de Dieu parce que ça fait partie du chemin du succès, du chemin de la réussite pour un jour percer, et que voilà, j'aurais été en 1000 morceaux, mais qu'un jour, Dieu me trouvera assez digne, assez forte, assez bien pour pouvoir vivre quelque chose de mieux. Et j'étais sincère devant Dieu. Mais moi, je me disais, bah, Seigneur, je sais pas si je veux vivre tout ça. Mais pour moi, c'était ça le brisement. Et la manière dont cet homme en parlait, c'était ça son brisement. Et du coup, quelquefois, bah, le brisement fait peur. Je me dis, mais attends, mais je veux même pas avoir d'enfant, imagine. Si c'est un enfant, c'est pour qu'il soit malade. J'ai pas envie d'avoir un enfant. Si c'est d'être tombée enceinte pour faire des fausses couches sur fausses couches, j'ai pas. Tu sais, je sélectionnais mes catégories de brisement déjà. Ça, on le vivra pas comme ça n'arrivera pas. Ouais. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont entendu peut-être ce genre de choses et qui se disent, bah, c'est ça le brisement et je veux pas vivre ce brisement, donc je préfère me retirer et puis peut-être diminuer les projets de Dieu sur ma vie pour éviter de passer par ces choses-là. Mais ces choses, tout ce qui vient pour voler, détruire et égorger, ça c'est le mandat du diable, c'est le mandat de l'ennemi, c'est ce que l'ennemi veut faire dans nos vies. À travers ces circonstances, c'est sûr que Dieu, dans sa fidélité, dans sa bonté, va nous enseigner parce que il va nous permettre de nous sortir de ces situations, de ces épreuves, de supporter ces épreuves. Mais c'est pas lui qui envoie ces épreuves. Et il y a des gens, vous nous écoutez, vous dites oui, vous arrêtez pas de le dire sur MCI, c'est pas Dieu qui est l'auteur de l'épreuve, mais nous le redisons et nous voulons le redire, nous voulons encore et encore parler de la bonté de Dieu parce que je crois que que ce n'est pas une pensée qui s'est pleinement enracinée dans le cœur de tout le monde aujourd'hui. Alors c'est important et on va le redire encore une fois, Dieu est bon. Amen. Amen. Et vraiment, je ne peux être plus... On est tous d'accord, les filles. Et ce que tu as décrit, la situation du pasteur, en fait, c'est ce qu'on appelle la tradition. Et vraiment, justement, on veut le redire et le redire encore haut et fort que Dieu est bon et que ses projets pour nous sont bons et que son cœur est bon parce que, en fait, c'est ça, c'est que la tradition, souvent, c'est difficile à déraciner. C'est difficile de transformer notre pensée, quand on a pensé d'une manière, on s'est fait dire la même chose pendant des années et on croit vraiment que c'est le cœur de Dieu. Mais en fait, justement, Jean 10:10 nous dit que l'ennemi vient dérober, il vient voler, il vient égorger, il vient détruire. Ça, c'est la description des œuvres du diable. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et c'est aussi simple que ça. Le diable est méchant et Dieu est bon. Et le brisement de Dieu dont on veut parler aujourd'hui, c'est vraiment c'est ce qui va nous raffiner notre caractère. Donc, si nous passons à travers la maladie, si nous passons à travers une faillite, une dépression, des choses comme ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ceci dit, ma perspective, si je comprends que le cœur de Dieu est bon, que son cœur est extrêmement miséricordieux, je vais pouvoir dire, eh bien, à travers cela, je vais essayer de tirer les leçons que Dieu peut me donner à travers ça, mais je sais que ça ne vient pas de lui, mais je vais quand même prendre cette opportunité pour grandir, parce que, je ne sais pas si Annabelle, si tu as ce verset, mais j'ai pas la référence, mais la parole, c'est la parole qui nous enseigne, c'est elle qui nous corrige, qui nous exhorte, qui nous construit, et c'est pas les épreuves. Donc, vraiment, ça, c'est le cœur de Dieu, et Dieu va nous enseigner par sa parole, il va pas nous enseigner
par le cancer, il ne va pas nous enseigner par un accident de voiture, ni notre enfant qui décède, ni ces choses-là. Oui, puis la Bible dit que Jésus est venu pour détruire l'emprise du diable. Amen. Donc, Voilà. il ne peut pas être venu pour détruire l'emprise du diable et utiliser les éléments du diable dans la vie des personnes. Tellement Ça, logique. c'est vraiment non-sens. Oui. Donc, vraiment, là, c'est assez clair. Jésus est venu sur la terre, parce que comme le verset aussi que tu as cité, Matthieu, Jean 10, le voleur, il vient, son travail, c'est de voler, dérober, détruire. Dans la vie des personnes qui nous écoutent, vous allez dire peut-être, moi, on ne m'a rien volé, mais si vous êtes malade, c'est votre santé qu'on est en train de voler. Si vous avez des difficultés à différents niveaux, on a parlé des enfants qui meurent, la stérilité, etc., c'est un vol de l'ennemi, en fait. Et là, il vient agir, mais la Bible nous dit que Jésus est venu pour détruire ces œuvres-là. Donc, Jésus ne peut pas dire, OK, je vais briser mon enfant en lui envoyant le cancer. Dès qu'il y a le mal quelque part, ben, il faut savoir que c'est Satan qui est derrière. Mais dans Jésus, lui, une fois qu'on comprend qu'il est venu détruire les œuvres de l'ennemi, on peut s'associer, j'ai envie de dire, à lui pour pouvoir avancer, en fait. Mais si on ne le comprend pas, on va se dire, OK, mais c'est Jésus qui m'a envoyé, mais seulement en pensant juste que c'est Dieu qui a envoyé un malheur dans notre vie, en fait, il n'y a pas de perspective, parce que qui peut s'opposer à Dieu? Or, si on ne comprend pas que Dieu est bon et que Dieu ne peut jamais faire ça, ça c'est un point qu'il faut vraiment comme marteler. Dieu ne peut jamais envoyer le mal dans la vie d'une personne, quelle qu'il soit. Mais là, tu comprends que, OK, je peux m'associer à Dieu pour contrecarrer ce mal qui est dans ma vie, même si ce n'est pas évident, même si ce n'est pas facile, parce qu'on parle de brisement. Ça peut être compliqué, mais il y a quelque chose de bon qui va sortir de ça parce que je suis associée à Dieu, qui, lui, est venu briser l'emprise du diable dans le monde, dans ma vie. Donc, si on ne comprend pas ça, on risque de faire perdurer les douleurs, les souffrances, pensant que c'est Dieu qui veut nous maintenir là-dedans. Mais c'est juste une mauvaise compréhension de la bonté de Dieu qui fait parfois aussi qu'on reste longtemps dans des périodes de souffrance. Ouais. Et ça, c'est important, vraiment. Je veux vraiment renchérir aussi ce que vous dites, les filles, parce que c'est tellement ancré dans notre mentalité de penser que le malheur, c'est le Seigneur qui nous le donne. Et si on est vraiment fidèle dans notre souffrance et qu'on souffre, c'est comme si on gradue. Plus qu'on a des souffrances, plus qu'on aura, tu vois. Et ça, c'est un courant de pensée qui est très, très répandu. Mais Joseph, qui a souffert, qui a eu tellement de difficultés, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Il dit, vous avez planifié me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Et c'est ça, le mal ne venait pas de Dieu, mais Dieu va changer. C'est ça l'idée, en fait. C'est que pour ce pasteur-là, le mal ne venait pas de Dieu. Mais quand on croit que Dieu est bon et que Dieu est fidèle et qu'on reste à son écoute, qu'on reste attaché à lui, qu'on lui déverse nos soucis, comme même ils sont lourds, au final, quand on ressort de là, brisé, dans notre chair par rapport à un orgueil, par rapport à quoi que ce soit. On grandit parce que Dieu est toujours avec nous tout le long, en fait. Il tient notre main tout le long et on va vers lui tout le long. Puis ça, c'est super important de comprendre que, comme vous avez dit, c'est que c'est l'ennemi qui détruit et c'est Jésus qui donne la vie. Et Dieu est bon. S'il voulait qu'on reste dans toute cette misère, ben, Jésus ne serait pas mort à la croix. La croix servira de rien. Or que la croix est là justement pour nous arracher de cette malédiction, pour nous arracher de tous ces problèmes, pour nous arracher de cette maladie, pour nous arracher de cette mort. C'est ça que la croix est venue faire, en fait. Et en fait, là aussi où je pense qu'il peut y avoir une confusion, c'est qu'on se dit, OK, d'accord, bah, le mal vient pas de Dieu, mais j'ai quand même appris quelque chose dans la maladie. J'ai appris, est-ce que si j'avais pas été malade, est-ce que j'aurais quand même appris ces choses? Et en fait, du coup, vu que Dieu intervient dans cette épreuve, bah, on se dit, bah... Oh, bah, tout à la gloire de Dieu. Du début à la fin, alpha, oméga, enfin bref, tout se mélange. Et puis, wow. Moi-même, j'aime même de la confusion, là. Tu voulais chanter une chanson? Non, j'ai vu il y a pas longtemps, et du coup. Oui, c'est ça, on mélange tout. Puisque Dieu est intervenu, peut-être qu'il était là au début, bah, il est là à la fin. Mais c'est que, un dossier qui a changé de main. Et si mettons quelqu'un qui est accusé, il va au tribunal, la partie qu'il accuse, c'est la partie qui l'accuse, ça reste la partie qui accuse. Et on se retrouve là, on est accusé, on est jugé,
mais la décision est transmise à un juge et le juge déclare autre chose sur C'est notre ça. vie. Le juge a cette puissance et cette autorité de nous innocenter. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? Bah, merci à vous de m'avoir accusé. Grâce à vous, j'ai été innocenté. C'est pas eux qui t'ont innocenté. Eux, ils t'ont juste accusé. Et il y a quelqu'un qui a déclaré qu'on était juste et innocent, Amen. qui a déclaré que l'acte qui avait été rédigé contre nous Amen. est déchiré, Oui. et effacé. Amen. Et c'est pas la même personne, c'est pas les mêmes parties. Il y a les accusateurs et il y a le juge, il y a le défenseur, il y a notre avocat, et ce sont deux parties, deux royaumes totalement différents. Donc il faut savoir, voilà, ça, la bombe, elle venait de là, mais quelqu'un d'autre s'en est occupé. Et c'est pas tout le monde qui s'en est mêlé. Et en fait, quelquefois, la confusion, elle vient de là parce qu'on se dit, j'ai quand même appris quelque chose. Dieu a quand même fait quelque chose. Alors est-ce que ce serait pas lui? Non, Dieu a transformé le mal en bien. C'était là pour te détruire, mais Dieu, dans sa bonté, il a intervenu. Mais c'est pas lui qui l'a fait, ni qui a initié cette attaque. Oui, Annabelle, j'arrive parce que Oui, pourquoi? moi, quand j'ai donné ma vie à Dieu, comme je t'ai déjà dit, j'ai eu beaucoup de difficultés. Et à la fin, justement, j'étais, je comprends pourquoi je devais passer par là. Ça m'a permis de m'attacher à Dieu, etc. Et c'est une réflexion qu'on peut effectivement faire comme ça à la va-vite. Mais en fait, quand tu as été brisé, comme on est en train de parler du brisement, en fait, ce qu'il faut saisir vite, vraiment très vite, pour que ça ne... Dure pas. pour qu'on ne s'éternise pas là-dedans, c'est qu'il faut vite saisir la valeur de Dieu dans ce qu'on est en train de traverser, en fait. Si on ne saisit pas la valeur de Dieu dans ce qu'on est en train de traverser, on va justement penser ça, que, OK, vu que j'apprends des choses, c'est qu'il y a des choses que Dieu voulait m'enseigner. Mais comme Mathilde l'a dit, Dieu n'enseigne pas en nous envoyant la maladie. Dieu nous enseigne par sa parole. Il nous enseigne par le malheur. Et dans le brisement aussi, quand on passe ces périodes-là, il faut très, très vite s'appuyer sur Dieu. Parce que c'est sûr que quand tu vas t'appuyer sur Dieu, en sachant qu'il n'est pas l'auteur, comme on a dit, mais les choses seront différentes, en fait. Là, tu vas commencer à apprendre de la situation, mais parce que tu t'appuies sur Dieu. Pas parce que la situation doit t'enseigner quelque chose. C'est parce que Dieu est là. Et Dieu commence à t'enseigner dans cette situation que, regarde, ça c'est une attaque de l'ennemi, exerce ta foi. Voilà. Tu vas grandir dans la foi. Dieu va t'apprendre, mais sois peut-être persévérant. Tu vas grandir dans la persévérance. Peut-être telle personne en face te fait du mal, etc. Aime cette personne. Tu vas grandir dans ce processus-là. Mais toutes ces choses, comme Annabelle, tu le disais, c'est pas Dieu qui te les envoie, mais Dieu, il t'enseigne des choses parce que tu as décidé de t'appuyer sur lui, en fait. Et c'est ce qu'il faut comprendre de prime abord. Franchement, si on comprend pas ça vite, on va recevoir des choses, se dire, mais Dieu, il veut peut-être que je passe par là parce que derrière ça, telle porte va s'ouvrir dans ma vie. Non. Dieu, il veut pas que tu passes par là. Tu n'es pas obligé de passer par là si tu veux apprendre des choses. Mais tu es obligé, par contre, de t'appuyer sur Dieu si tu veux apprendre des choses, si tu veux grandir dans ta vie, si tu veux avoir le succès. Tu es obligé de t'appuyer sur Dieu, en fait. Et c'est le chemin de l'appui sur Dieu qu'on doit accepter de prendre lorsqu'on vit des situations de brisement. Oui, comme tu dis, Aurélie, vraiment la rapidité par laquelle je vais traverser cette chose. Et traverser, c'est un mot-clé parce que souvent, on demeure, on installe notre tente dans le désert et les gens disent Dieu m'a envoyé dans le désert. Mais Dieu nous amène justement, le psaume 23 nous dit qu'il nous conduit dans de verts pâturages et il restaure notre âme. Le psaume 91 dit aussi qu'aucun malheur ne nous arrivera et toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. C'est dans Isaïe 54. Donc, c'est tous des versets, entre autres, qui nous montrent vraiment que l'ennemi va venir contre nous, mais comme tu dis, Aurélie, si je connais les armes, si je connais la parole, j'ai besoin d'être ancrée dans la parole pour que la tradition soit tassée et mise de côté et que je puisse laisser place à la pensée de Dieu. Des fois, on se laisse vraiment juste enseigner, on se laisse dire des choses sans aller voir vraiment ce que la parole de Dieu dit et on se trompe d'ennemi. Et aujourd'hui, je veux vraiment parler aux gens qui croient vraiment qu'ils sont malades, qui traversent une épreuve absolument horrible, vraiment extrêmement difficile et vraiment ne vous trompez pas d'ennemi parce que l'ennemi de nos âmes, vraiment l'ennemi de votre âme, c'est le diable. Il rôde pour trouver une proie à dévorer. Mais Dieu vraiment est là pour vous relever, pour vous restaurer et
Et si on passe une période de brisement, c'est vraiment parce que c'est pour qu'on puisse s'approcher à la ressemblance du cœur de Dieu. Tu vois, c'est qu'il y a des choses qui nuisent à notre marche spirituelle. Je peux vivre peut-être peut-être je vivais dans le péché et là, il faut mettre un stop à cette chose. Peut-être que je vis une dépression et toute ma vie, je me suis... toute ma vie, je me suis laissée envahir par des pensées. Et Dieu dit maintenant, c'est assez. Remplace ces pensées par la pensée de Christ. Remplace tes pensées par ma parole et je vais te relever. Et il y a un verset aussi, Annabelle, qui me revient, c'est peut-être les gens disent, ah oui, mais qu'est-ce que vous faites du verset, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu avais pensé sûrement, hein? Non. Oh. Moi, j'ai pensé. Mon mari enseigne très bien que c'est dans le contexte, si on lit juste au-dessus, que c'est dans le contexte où nous prions en langue. Donc, quand je prie en langue, en fait, il se passe quelque chose dans le monde spirituel qui fait en sorte que toutes les attaques de l'ennemi font en sorte que les choses concourent à mon bien. Donc, et le bien selon Dieu. Exactement, le bien selon Dieu. C'est pas le bien selon Dieu. Tout à fait. Et ces choses-là font en sorte que je peux en ressortir vainqueur. Mais quand je remets la situation dans les mains de Dieu, je prie en langue et vraiment ces choses-là. Mais à prime abord, c'est d'avoir la victoire et vraiment d'empêcher l'ennemi de s'installer et pour en revenir vie. Sur le point de la tradition, ça, c'est vraiment quelque chose qui nuit. Et cette tradition, elle a besoin d'être brisée. Et on parle de toutes sortes de brisements. Et en fait, de renoncer, comme tu disais, une personne dépressive qui doit renoncer à un tas de mensonges, quelque chose, on a grandi avec, on a évolué avec, c'est devenu notre compagnon de route, en fait. Toutes ces pensées qui viennent nous assaillir. Et quelquefois, c'est bizarre parce qu'autant ces choses sont extrêmement nocives pour nous, elles sont même douloureuses, elles nous font du mal, mais on a du mal à vivre un brisement. On a du mal à vivre ce brisement de la séparation, le brisement de la tradition. Je veux croire que Dieu est bon, mais pour croire que Dieu est bon, j'ai besoin que la tradition soit brisée dans ma vie parce qu'il y a des choses qui sont tellement rattachées à nous, ça fait mal quand on les enlève. Et en fait, on perçoit un petit peu la douleur, on se dit ah non ça fait mal, si Dieu est bon, tout est vous dites que Dieu est bon, mais d'un autre côté vivre le brisement c'est douloureux, mais en fait c'est d'enlever toutes ces choses qui sont nocives, que ce soit des mensonges, des forteresses. Et Jésus disait vous avez annulé la parole par vos traditions. Et en fait lorsqu'on connaît la parole de Dieu, on découvre que Dieu est bon, on découvre que nous avons la victoire, on découvre toute la souveraineté de Dieu, mais encore une fois dans sa bonté. Et on arrête de se faire raconter notre héritage, nos promesses, notre vie chrétienne à travers quelquefois des enseignements qui sont faux, même s'ils parlent en anglais. C'était une grande révélation. Et aussi, qu'est-ce que je veux dire? On arrête, de croire certains enseignements qu'on va vérifier, et puis aussi de se fier à nos émotions et à notre témoignage, parce que quelquefois, notre témoignage est faux, c'est le témoignage que notre esprit rend qui est vrai, mais le témoignage que nos émotions, que nos sentiments nous rendent n'est pas toujours vrai. Et quelquefois, on peut avoir des interprétations et puis dire oui, Dieu a voulu ci, Dieu a voulu ça. Sincèrement, la vraie clé quand on parle de secret pour le succès, oui, on parle du brisement, d'accepter de vivre certains brisements, que des choses soient séparées de nos vies, mais on accepte aussi de croire la parole et puis de connaître la parole, en fait. Il y a un verset que je vais lire, Annabelle. Je comprends pourquoi il est là, parce que je ne savais pas pourquoi, mais quand tu parles... Mais c'est toi qui l'as ajouté. Oui, je sais, mais tout s'explique. C'est dans Philippiens 3, verset 3. C'est écrit, en réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit, et c'est à partir d'ici que ça m'intéresse, et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et quand je lis, et quand je t'entends parler, en fait, c'est qu'on place souvent trop notre confiance dans ce qu'on voit, dans ce qu'on a admis communément comme ce qui devait être logique et correct, mais on ne place pas notre confiance en Jésus-Christ. Donc, quand le brisement arrive, on a le réflexe de penser religieux, de penser tradition,
parce que c'est communément admis dans la façon dont on peut nous avoir enseigné, mais on n'a pas le réflexe d'aller vers Jésus-Christ directement pour placer sa confiance, parce que c'est de lui, c'est sa parole, en fait, qui doit nous outiller, nous orienter. Et malheureusement, comme parfois ça vient des enseignements et que certainement ces personnes ont aussi utilisé des versets bibliques, Tout à fait. les personnes vont prendre ça C'est pour ça. acquis et dire « Ah, mais en fait, c'est Dieu qui me brise, Dieu veut que je passe par là. » Mais en fait, ce verset, moi, me dit que je dois mettre ma fierté et ma confiance en Jésus-Christ au lieu de la placer en un homme. Donc, même si un homme m'a enseigné quelque chose, il n'est pas plus grand que Jésus-Christ, en fait. Et il faut qu'on se laisse convaincre, et d'où le témoignage intérieur par le Saint-Esprit. Il faut que, quel que soit ce qu'on dise, parce que les hommes enseignent aussi des bonnes choses qui viennent du Saint-Esprit, il faut que ce témoignage intérieur puisse nous dire « ça, c'est la parole de Dieu, ça, c'est ce qui est bon pour toi, ça, c'est ce qu'il faut, c'est dans cette direction qu'il faut aller. C'est pas Dieu qui veut ton mal, c'est pas Dieu qui est en train de nuire à ta vie, mais vraiment, c'est placer sa confiance en Jésus et dire, Seigneur, avec toi, quelle que soit la situation que je traverse, avec toi, on sortira de là. Je te bénis des choses que tu vas m'enseigner, mais je sais que c'est avec toi qu'on va sortir de cette situation. J'aurais une parole pour quelqu'un. Est-ce que tu me permets Non. quelques secondes? Oui, bien Bien sûr. Je ressens fortement sur mon cœur qu'il y a quelqu'un qui écoute. Tu es une jeune fille et tu es boulimique. Et l'Esprit de Dieu te dit que tu es belle, tu es une créature merveilleuse. Mais les hommes t'ont dit le contraire. Les hommes t'ont dit que tu étais dans cette condition parce que Dieu voulait t'enseigner quelque chose et que Dieu voulait te montrer des choses à travers cette chose vraiment horrible que tu ne gères plus dans ta vie. Tu sais pas comment gérer. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu te dit que tu es délivré. Je lis cette chose de l'ennemi dans ta vie. C'est une œuvre du diable. Ce n'est pas Dieu qui fait ça dans ta vie. C'est les pensées de l'ennemi qui sont entrées en toi. Et aujourd'hui, Dieu t'encourage à renouveler ta pensée avec la pensée de Christ. Plonge tes regards dans la parole. Tu es belle, tu es merveilleuse. Tu as des projets de paix, de bonheur, un avenir et de l'espérance, comme nous avons déjà dit à plusieurs reprises. Et vraiment, Dieu est venu pour te délivrer de cette chose. Et confie-toi en Dieu. Et vraiment, je crois que c'est un nouveau départ pour toi. Je crois que vraiment, tu vas avoir un nouveau rapport avec la nourriture et vraiment que Dieu te relève, Dieu te délivre de cette chose, de ces mensonges. Et vraiment, sois relevé, sois encouragé, sois fortifié et confie-toi de tout ton cœur dans l'Éternel. Et tu vas vivre longtemps, tu vas vivre une vie extraordinaire, abondante et vraiment continue de te confier en Dieu parce qu'il est l'auteur de ton bonheur et non de ton malheur. Amen. 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 Merci Mathilde. Donc demain, nous allons poursuivre sur ce sujet extraordinaire du brisement selon Dieu. Et demain, nous verrons que sort-il de toi lorsque tu es brisé. Alors, on se retrouve pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. 8000 partenaires, c'est le nombre de personnes dont EMCI a besoin pour annoncer l'Évangile dans encore plus de maisons dans toute la francophonie. Accepteriez-vous à votre tour de devenir partenaire d'EMCI dès aujourd'hui? Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.